D'accord. Tout le monde, bienvenue. Il s'agit du 18e épisode de la série continue TIC 2022 YouTube Mentor. D'accord, nous regardons le Rusty. Et ce que vous voyez ici est mon layout de trading. C'est ce que j'ai fait lorsque j'utilise les graphiques à travers la vue de trading. Ne soyez pas intimidés, car votre point de vue de trading pourrait ne pas le faire. Certaines personnes pensent que vous devez avoir un niveau d'adhésion. Encore une fois, je n'essaie pas de vendre. Je n'ai rien obtenu de vous inscrire à la vue du commerce et je n'ai pas de programme d'affiliation. Rien de semblable. Je n'ai pas de spectacle que j'essaye de promouvoir. J'aime juste le service et je paye de ma poche. Vous n'avez rien à me devoir. Donc, quand je regarde le marché, voici ce que j'ai mis en place, en haut à gauche. Maintenant, vous pouvez le faire avec des diagrammes séparés et vous verrez ce que je veux dire par un ordinateur portable, un écran. Si vous faites ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de tous ces écrans, mais on m'a demandé de les montrer dans mon groupe privé et dans la communauté YouTube. À quoi ressemblent mes graphiques lorsque je cherche des paramètres de trading? Comment puis-je naviguer d'un horizon temporel supérieur à un horizon temporel inférieur? Comment gérer les préjugés quotidiens? Que puis-je faire avec mon graphique pour simplifier l'analyse de la période élevée à la période faible? Je vais vous le montrer dans cette leçon. D'accord? Donc, le coin supérieur gauche est toujours le graphique quotidien, comme vous pouvez le voir ici, quotidien. Maintenant, si vous êtes à la recherche de biais, vous allez commencer votre analyse ici. Maintenant, vous pouvez maximiser le graphique comme ceci. Commencez à l'utiliser et faites toutes les affaires que vous vous attendez dans le diagramme et nous le ferons ici. Criez à haute voix mon groupe de mentors, groupe privé. J'en ai parlé dans mon commentaire de mi-semaine mercredi. Un peu de rétrospectivité a fait la bonne chose. Donc, nous avons l'équité et vous êtes arrivé là-bas et remarquez qu'il y a ceci haut, cela bas et plus haut. Beaucoup d'entre vous penseront que c'est ma rupture baissière. C'est faux. D'accord. Alors, regardez ici, lequel est le plus bas? Est-ce si bas ici ou est-ce que l'actualisation de l'écart de juste valeur est faible? En d'autres termes, cette bougie est très haute. C'est évidemment le point culminant de la bougie. Donc, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit à mon groupe privé hier soir, parce que je peux vous le dire maintenant. Ce n'est pas bon pour toi. C'est à leur avantage parce qu'ils le savent hier. Je vous montre cela car de nombreux témoins confirment que je l'avais prédit. Et je sais que certains d'entre vous ne croiront pas si vous ne voyez pas. C'est bien, je ne suis pas là pour vous convaincre. Vous pouvez soit me croire, soit suivre une autre chaîne. C'est aussi simple. Quant à l'écart de la juste valeur ici, j'ai mentionné que nous pourrions en tenir compte et chercher un prix inférieur. Maintenant, passons un scénario étape par étape en utilisant ce que je vous ai appris dans mon guide sur la chaîne YouTube. Eh bien, j'ai répondu à une dame dans la section des commentaires et je pense que c'est la vidéo la plus récente. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi si ce n'est pas cette vidéo, mais je sais que j'ai mentionné que la réponse à sa question est plus ou moins que je vais paraphraser. Puis-je avoir accès ou enseigner une méthode spécifique de trading? Ou puis-je mentionner un style de trading spécifique? Et si je ne pouvais choisir qu'une seule façon, un style de trading qui a évidemment fonctionné tout le temps? Eh bien, aucune méthode ne marche à chaque fois, d'accord? Tout ce que j'ai échangé et enseigné comme tout le reste était imparfait. Cela signifie qu'il y aura des pertes financières à cause de l'opérateur ou moi ou d'autres personnes qui l'utilisent. Vous devez assumer une grande responsabilité. Mercredi, j'ai donné quelques conférences dans mon groupe privé. Je ne me sentais pas bien d'écouter ces types de conférences de hangar en bois, mais c'était ce dont j'avais besoin quand j'étais jeune. Si je devais utiliser une méthode de trading spécifique, disons, je vais recommencer complètement en ne sachant rien. Mais j'ai découvert cette chaîne YouTube et j'ai appris toutes les choses que je savais
que je pouvais utiliser dans le commerce, et c'est pourquoi je les ai tous dépouillés et j'ai créé ce modèle. Vous verrez plus d'applications aujourd'hui. Il vous donne donc une approche étape par étape. Certains d'entre vous demanderont « Pouvez-vous me dire ce que j'essaie de faire dans le diagramme, par exemple ce que je cherche ?» Quelle est la méthode de backtesting? Vous savez comment naviguer et regarder les anciennes données. Je vais vous montrer quelque chose ici, mais il a aussi été donné à ma communauté hier. D'accord. Si je vois un tas de commentaires dans la section des commentaires disant que ce n'est pas vraiment fait, je télécharge simplement la vidéo et prouve tout le monde qui a tort. Donc, je suis prêt. Donc, les longs et les courts sont pas graves. Ce n'est pas une grande affaire, mais cela prouve la prophétie. Ça prouve le premier point. J'ai déjà laissé entendre que cette affaire pourrait descendre. De toute façon, on l'a vu descendre, mais profiter de ce modèle dans YouTube 2022 Mentor est le plus simple pour moi. Je vais le faire. Je ne vais pas m'inquiéter de faire quoi que ce soit avec la gamme de traders de Banque Centrale. Eh bien, je ne vais pas m'inquiéter de faire quoi que ce soit avec la gamme asiatique. Je ne vais même pas m'inquiéter de faire quoi que ce soit avec le bien, à moins que je le mentionne dans ce modèle. Il y a autre chose. Et je ne vais même pas faire d'investissement de temps parce que c'est en fait le moyen le plus simple de gérer le flux d'ordre intrajournalier et quotidien. C'est facile, c'est vraiment si simple. Même si ce n'est pas sexy, je sais que certains jeunes diront « Attendez qu'il commence à sortir avec toutes les choses puissantes, gadgets et autres, ça vous étonnerait. » Non, tu n'en as pas besoin. Je ne veux pas que ma fille soit submergée par ces trucs. Elle n'est pas intéressée par le commerce. Alors j'ai essayé de la convaincre qu'elle pouvait utiliser quelque chose pour le faire. C'est simple. Il est irrationalisé. Alors, qu'est-ce que cela signifie de la rationaliser? Et quel est le processus étape par étape? Parce que je vous ai déjà parlé de mes préjugés contre cette monnaie. Quand j'étais en cours mardi, je t'ai donné une leçon 4 fois. Je vous ai montré un exemple de l'euro. J'ai dit que ça va probablement tomber aussi bas ici. Voici quelque chose de vraiment fantastique. Nous n'avons même pas besoin qu'elle baisse autant pour atteindre la rentabilité. Comment ça va? Comment est-ce possible? Mais comment pouvez-vous traiter responsablement des préjugés quotidiens, traiter des délais plus élevés, puis construire un paramètre en utilisant la logique que je vous ai montrée dans ce modèle? Faisons maintenant Number 1. Les préjugés sont baissiers. Donc, si un biais baissier est mis en œuvre, d'accord, en d'autres termes, vous pouvez l'utiliser dans votre analyse. Vous parcourez les graphiques à la recherche de paramètres qui garantiront une vente à découvert sur ce marché particulier ou sur cette paire de devises Forex, et c'est ce que je vous montre ici. Jusqu'à présent, si je passe à la négociation de contrat à terme sur indice, je mentionnerai certaines précautions. Mais pour le moment, tout ce que je dis dans cette vidéo, jusqu'à ce que je dise autrement, est lié au Forex. C'est spécifique au Forex. D'accord. Le biais est donc à la baisse. Nous observons le graphique quotidien. Vous commencez donc votre analyse de là. Vous avez un écart de juste valeur ici, donc il peut être négocié jusqu'à cet écart. Tout ce que vous avez à voir, c'est la bougie qui a été échangée là-bas. Maintenant, vous pouvez avidement essayer de négocier jusqu'au point milieu ou en profondeur, peut-être fermer complètement. Je n'ai pas besoin de ça. Nous allons introduire l'élément du temps de la journée et comment cela peut vous aider à décider ce que vous recherchez. Vous n'avez pas non plus besoin de saisir le point culminant de la journée, alors je vais vous montrer comment pardonner votre entrée. Il est important de savoir à l'avance ce que vous recherchez pour ne pas changer d'engrenage d'avant en arrière pendant la séance, courir après des fluctuations de prix impulsives et se sentir comme « Oh, je pourrais me tromper. Laisse-moi courir après ça. Laisse-moi courir après ça. » Quand je monte les relevés de compte de trading en direct de 3 mois, certains d'entre vous n'ont pas écouté quand je le dis dans la vidéo. S'il vous plaît, écoutez la vidéo. D'accord? Lorsque je présente ces déclarations, je révèle le fait que j'ai reçu des questions des étudiants. Il a été évident que ces gens m'ont déjà rémunéré, d'accord? Ils avaient sollicité que je leur présente quelque chose en temps réel.
Vous ne pouvez pas être au courant de toutes ces discussions puisque vous ne faites pas partie de cette communauté. Alors quand il me pose des questions comme celle-ci, que feriez-vous si vous obtenez ceci? Que feriez-vous avec cela sur le marché réel? J'ai sincèrement engagé un compte réel et recréé des situations très similaires à celles qu'ils avaient demandées. Puis sortez de ces périodes de dépression ou de comment surmonter l'anxiété. Je ne veux pas faire d'accord. J'avais peur. Que se passe-t-il si vous acceptez un commerce perdant? Comment avez-vous surmonté? Beaucoup d'exécutions que vous voyez sont simplement que j'appuie simplement sur un bouton pour montrer que oui, vous pouvez faire ce genre de choses pour surmonter la peur initiale. Cela vous coûtera une commission. On dirait que vous ne savez pas ce que vous faites et que quelqu'un regarde ces déclarations. Je vous encourage tous à le faire, mais cela ne signifie rien pour vous, à moins que vous compreniez ce que je dis vraiment ici. Vous n'êtes pas l'étudiant qui a été interviewé en privé, et ce compte en direct montre que les événements réels se sont produits. Alors sachez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous concernent pas forcément, d'accord? La communauté ici aimerait voir un compte en direct. Vous voyez un compte en direct. Mais en travaillant dans un compte en direct, à moins que vous ne fassiez ce que je vous montre ici, vous changerez de direction encore et encore tout au long de la journée. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez aller et venir, et puis cela épuise votre compte. Ou pire, si vous ne vous contrôlez pas, vous pouvez ruiner le compte. Vous devez vous engager dans une direction. C'est votre préjugé. Le problème est que vos préjugés ne seront pas parfaits. C'est une nouvelle pour toi et toi aussi. Mes préjugés ne sont pas toujours parfaits. Un biais est simplement une idée dans laquelle vous voulez travailler et appliquer votre idée de vente à découvert lorsque vous êtes baissier, ou vous voulez appliquer votre idée de trading long lorsque vous êtes haussier, vous filtrez l'autre côté du marché. À moins que vous ne prouviez clairement que vous avez absolument tort, vous attendez simplement la formation de ces paramètres avec ce préjugé. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous sont nouveaux ici et que vous voulez voir ce qui vous a été enseigné et qui peut simplement éliminer toute chance que vous avez d'échouer. Il n'y a pas de secrets ici. Personne ne vous apprendra ça parce que ça n'existe pas. Franchement, si quelqu'un avait cette capacité, je serais honnête avec vous, et si j'avais une façon de ne jamais perdre, je ne serais pas ouvertement devenu professeur et je serais la personne la plus riche que vous ayez jamais rencontrée. C'est la vérité honnête de Dieu. C'est exactement ce qui va se passer. Si quelqu'un a une certaine méthode qui n'échoue jamais, il le fait. Ils n'en parleront jamais. Ils ne l'apprendront jamais. Vous n'avez donc pas besoin d'être parfait. Et j'ai montré que l'imperfection est quand même double. C'est assez simple. Vous pourriez subir beaucoup de pertes. Une des questions posées par mes élèves. Et si votre pourcentage de victoire est très très faible, ils disent, puis-je toujours doubler mon compte? Oui, parce que je me moque de l'idée que le modèle risque-récompense est crucial pour votre bénéfice net. Ce n'est pas vrai. Je l'ai démontré avec des comptes réels. J'ai beaucoup à vous montrer sur ce compte TD Ameritrade avant la fin de l'année. Mais sachez que je vous le montrerai lors de prochaines leçons. Pas tout, évidemment, parce que vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas obligé de vous montrer tout ce que les autres communautés ont droit, mais je ne suis pas obligé de vous montrer tout pour voir ce compte grandir. Maintenant, la question est, que feriez-vous si vous étiez dans un compte en direct? Laissons vous dessiner un tableau. D'accord? Disons que vous êtes l'une de ces personnes qui ont été coincées dans l'engouement de tous ces programmes de compte de financement. D'accord? Je ne vais pas en nommer spécifiquement parce que je n'ai aucun lien avec l'un d'eux. Je ne veux pas être connecté à aucun d'entre eux. Je n'ai aucune expérience personnelle avec aucun d'entre eux. D'accord? De cette façon, on saura que je ne représente personne. Il n'y a pas d'intérieur, vous savez, pour moi, des ristournes, rien. Mais il y en a beaucoup là-bas. Ce que je pense d'eux, c'est que j'ai des étudiants qui ont fait l'expérience d'eux et qui ont reçu un financement. Est-ce que je crois que tout le monde devrait le faire? Personnellement, je ne pense pas que tout le monde devrait le faire, mais c'est un have. Si vous voulez le faire, vous devez y réfléchir depuis votre place. Mais supposons que vous avez traversé ce processus
Et maintenant que vous avez traversé n'importe quel, vous savez, je suppose que le défi ou tout ce qu'ils appellent obtenir des fonds, vous vous retrouvez avec, disons, un compte de 100 000 $. En d'autres termes, vous avez la possibilité de commercialiser avec 100 000 $. Quel serait le processus si c'était moi qui faisais cela? D'accord, c'est ce dont je vais parler sous cet angle. Je ne dis pas que tu devrais le faire. Notez que ce que je dis ici, c'est que si c'était moi et que je recommençais, j'utiliserais ce modèle et je passerai par le processus que je vais vous montrer maintenant. Il y a donc un écart quotidien et je regarde le graphique quotidien et je regarde les mouvements de prix récents. Nous avons donc eu une grande baisse ici, près de ce bas, et puis le lendemain, nous avons créé cette bougie ici. Il en résulte un écart de juste valeur. Donc, idéalement, ce que nous voyons ici, c'est que nous avons un total de 12 345 jours d'arrêt. Il pourrait effectivement y avoir une correction maintenant parce que nous avons observé une baisse significative dans la gamme entre ce bas et ce haut. Alors, quelle est la zone ici? Prime ou réduction? Remise. Ainsi, une fois que cette juste valeur est adéquatement formée, nous pouvons constater qu'elle a de fortes chances de rebondir dans cette zone spécifique. Il y a eu un léger rebond à court terme suivi d'un retour au sommet de la bougie, ce qui a suffi à préparer un terrain propice à une nouvelle vente. Donc, vous mettez en évidence votre zone sur le graphique quotidien, puis voyez quels objectifs nous avons. C'est un scénario idéal si bas, mais il est peu probable qu'il se réalise en une journée. Est-ce que ça va faire? Absolument. Mais examinons quel est l'objectif principal pour aujourd'hui. Cela crée une disparité de juste valeur. Donc, nous pouvons constater le point bas là-bas et nous envisageons de le changer en bleu. D'accord? Nous allons mettre un petit segment de ligne sur la bougie quotidienne et la marquer en rouge. Nous avons donc plus ou moins un niveau de prime qui a été mis en évidence. Vous pouvez voir qu'il le touche, mais il n'y a qu'un peu plus haut qu'elle. C'est ce dont nous avons besoin pour justifier le cadre. Permettez-moi maintenant de passer en revue rapidement. BS Baissière. Il est fort probable que nous atteindrons ce point bas en raison des 3 répétitions 1-2, comme expliqué dans la vidéo de mardi et l'épisode 17. Ainsi, il pourrait descendre profondément dans ce bas. C'est ce qui ressort du retrait de la liquidité sur le graphique quotidien. Mais est-ce votre objectif commercial? Ce n'est pas adapté pour le trading intrajournalier. Vous avez donc défini vos hauts et bas quotidiens ainsi que les précédents. Ainsi, nous avons ici la journée, le commerce d'hier, considéré comme celui de mercredi, puis jeudi. Nous avons ouvert ici, rebondi, légèrement au-dessus des sommets à court terme. Maintenant, comme nous l'avons vu, nous pouvons cibler les plus bas quotidiens ici. D'accord, c'est la journée de bourse de jeudi. Nous ouvrons, rebondissons, créons le Judas Swing, revenons à cet écart de juste valeur, puis nous attendons à ce qu'il soit vendu. Nous pouvons alors viser les plus bas quotidiens. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est ici depuis longtemps, qui voudrait faire ça, il y a toujours des acheteurs et des vendeurs. D'accord, nous allons utiliser les plus hauts et les plus bas de la veille comme un trader à la pensée institutionnelle. Il y a beaucoup de liquidités autour des hauts et bas quotidiens, et les algorithmes de trading à haute fréquence attaquent les hauts et les bas de la veille. Si vous revenez à l'enfance où j'étais apparu en 2009-2010, c'était la première leçon dont j'ai commencé à parler, c'était de mettre en évidence les hauts et les bas du jour précédent et de le faire pendant les 3 derniers jours. Si vous faites cela, vous verrez une multitude de paramètres que vous pouvez faire, ce qui vous donne des poules de liquidité que vous pouvez attaquer. Il y a toujours de nouveaux paramètres disponibles. C'est toujours le cas si vous regardez les hauts et les bas des 3 derniers jours. Ça sera toujours là. Vous ne manquerez jamais de transactions. Nous avons donc notre cadre ici. En fait, laissez-moi changer ce bleu pour ce vert. Donc, nous avons une prime et une réduction. Par conséquent, ces deux niveaux représentent les plus hauts et les plus bas de la négociation de mercredi,
c'est-à-dire la négociation d'hier. En d'autres termes, avant de commencer le trading jeudi, votre graphique ressemble à ce mercredi entrant dans jeudi et vous aurez ceci. Donc, vous marquerez votre diagramme comme ça. Donc, si nous entrons cette juste valeur ici, c'est votre opportunité de chercher des positions courtes. Ensuite, si cela commence à baisser, vous visez ce bas. Avec l'anticipation, pourquoi pourrait-il le faire? Parce qu'il peut vouloir descendre à ce bas, mais cela vous donne une bonne marge de rentabilité potentielle. Donc, une gamme, on appelle juste 935 jusqu'à quel point est son plus bas? Quel est le point le plus bas ici? 74, donc 25, 6, on l'appelle 6060. La poignée est correcte, mais c'est une gamme vraiment significative. Pourriez-vous obtenir 25? Pouvez-vous en tirer 30 points? Que diriez-vous de 40 heures? Nous allons voir, mais il y a beaucoup d'opportunités. Regardez le commerce de mercredi, puis jeudi, nous ouvrons, rebondissons, atteignons ce sommet. Comme prévu, le commerce retrouve la juste valeur, puis nous évaluons le prix. Est-ce que ça nous donne un paramètre? Qu'est-ce que je t'ai appris dans ce mentorat? Avec une mise en page comme celle-ci, nous descendons vers un calendrier plus court. Peu importe ce que vous faites dans un graphique, cela apparaîtra dans tous les autres délais, ce qui est génial. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime utiliser la vue de trading. Cela ne signifie pas que TradingView est l'unique plateforme. On peut faire cela avec tous les outils d'aujourd'hui, mais c'est chouette de le faire avec mes étudiants. Si vous utilisez un seul écran comme un ordinateur portable, abordons cela. Devrais-tu trader avec ton téléphone mobile? Absolument pas. Pouvez-vous gérer les transactions sur votre téléphone? Oui. Mais entrer un nouvel emplacement sur votre téléphone ne fonctionne pas. Vous ne voyez pas assez de données. Il est tellement comprimé que vous devez pouvoir voir le terrain. Vous devez être capable d'ouvrir votre graphique et de vraiment absorber l'information. Si vous ne le faites pas, les gars, vous ne regardez vraiment qu'une perspective limitée. Franchement, si vous cherchez un avantage, privilégiez un écran d'ordinateur. Si vous cherchez à être désavantagé, alors essayez de négocier sur votre téléphone. Je n'ai rencontré personne réalisant des bénéfices constants et négociant des millions de dollars le faire sur un téléphone. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Vous devez être responsable. Posséder de l'immobilier, ça demande un investissement, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Pas besoin de tous les écrans comme moi et d'autres. Je t'apprends comment faire. Un écran, un moniteur. Qu'est-ce que ça va ressembler? Évidemment, vous pouvez voir que tout ce que j'ai fait sur le graphique quotidien est transposé sur le graphique horaire en bas à gauche et transposé sur un délai de 15 minutes. Donc le calendrier, notre coin supérieur gauche est quotidien, le coin inférieur gauche est par heure et le calendrier de 15 minutes est à droite. Le calendrier de 15 minutes est mon graphique leader. C'est là que j'irai vite. Je veux me référer constamment à ce délai de 15 minutes tout au long de la journée car les informations que j'en tire, que je vais vous montrer, ont un impact sur moi pour gérer mes positions ou trouver ou suivre de nouveaux paramètres de trading. Cela m'a également aidé à croire en mon biais intrajournalier. Je fournirai des explications pendant la période spécifique. Mais permettez-moi de revoir le Daily Mail pour soulever certains points. Si vous utilisez un écran, d'accord, vous ferez évidemment cette annotation ici. Ensuite, dans cet écran, vous devez simplement le changer en graphique horaire. Ensuite, tout ce que vous faites ici sera transféré sur le graphique TradingView plutôt que sur le graphique horaire. Ensuite, une fois que vous avez effectué toute subdivision et marquage pour votre graphique horaire, vous déroulerez vers la période de 15 minutes et tous les commentaires quotidiens et horaires apparaîtront sur votre graphique de 15 minutes comme vous le verrez. Alors revenons à la mise en page et je vais maximiser le graphique horaire. D'accord? Donc j'aime faire ce genre de choses, l'amener au niveau pratique où je suis ancré parce que j'ai un trouble obsessionnel compulsif. C'est comme ça que ça se passe. Les gars, c'est un combat. Donc ici, c'est un déséquilibre sur le graphique quotidien, mais maintenant, nous pouvons voir qu'il existe aussi sur le graphique horaire.
C'est pourquoi nous sommes si haut, si haut. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des points hauts relativement égaux ou ils sont ancrés. Donc habituellement, dans mes commentaires, je vais aller dans le diagramme et c'est pour vous montrer comment soutenir les tests et comment annoter le diagramme. Il vous suffit de le déplacer, de l'afficher dans le coin supérieur gauche et vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Et voilà, c'est fait. Nous avons ajouté des annotations à votre graphique pour enregistrer votre journal de recherche. Ensuite, vous pouvez prendre une capture d'écran. Vous devrez peut-être zoomer un peu pour rendre le graphique un peu plus esthétique. Vous savez, plus d'informations zoomées sur des zones spécifiques. Ensuite, commencez à utiliser le calendrier de 15 minutes, ce que j'ai fait avec le graphique horaire, car le cadre de référence est l'écart quotidien de juste valeur. Il y a des poules de liquidité sur le graphique horaire. Nous avons marqué le point le plus bas du 6 avril. Notez qu'il n'y a pas eu de baisse supplémentaire. Ce point bas n'a pas baissé et nous avons commencé la journée du 7 à minuit, heure locale, à New York. Que veux-tu dire par minuit à New York? Je vais répondre à cette question en détail. Jetons un coup d'œil à la période de 15 minutes ici et vous pouvez voir que nous avons mis à jour cette petite note sur la période de 15 minutes. C'est maintenant un délai de 15 minutes et je m'excuse pour tous ceux qui savent comment faire cela, mais évidemment, c'est une sorte de mentorat, non? Il y a beaucoup de gens dans la section commentaires qui demandent ce genre de cours. Une fois que j'ai traversé cet épisode, nous n'aurons plus jamais à nous faire visiter. D'accord? Alors, s'il te plaît, tolère-moi. D'accord? D'accord. Maintenant que nous avons un délai de 15 minutes, nous allons commenter le séparateur quotidien. C'est une ligne verticale. D'accord? Ce petit bar est mon bar préféré. Vous pouvez le googler. Ce sont les choses que j'utilise le plus dans la vue de trading. Ainsi, lorsque je développe le graphique pour maximiser le plein écran, je mets en évidence le petit bouton étoile en bas à gauche sous le petit bouton de lien. Si vous cliquez sur le bouton de lien, tous les graphiques que vous ouvrez seront identiques. Tous les commentaires seront dessinés et placés sur tous les horizons temporels de l'instrument, de la paire de devises ou du marché concerné. En d'autres termes, si, comme je vous montre ma mise en page de trading, en haut gauche, heure quotidienne inférieure gauche, à droite 15 minutes délai, c'est le plus grand graphique. En cliquant sur cette petite icône du bouton de lien, tous vos graphiques seront de nouveau liés ensemble. Peu importe les commentaires affichés, ils apparaîtront dans toutes les périodes. C'est ainsi que ça s'est passé. Vous pouvez aussi faire des recherches sur Google. De nombreux conseils sont disponibles sur YouTube pour améliorer vos vues. La majorité de mes conseils viennent de mes étudiants et je suis reconnaissant pour cela. Je viens de MP4 et de TradePost, alors je suis une vue de trading en cours. Donc, vous allez dessiner une ligne verticale ici pour marquer le jour à minuit. Quel est le cours d'ouverture à minuit à New York? Voilà cette bougie. Mettez-la en évidence ici, ainsi que son prix. Juste là, si vous regardez l'horizon temporel, vous verrez maintenant le prix d'ouverture. Je suis vivement intéressé par un calendrier détaillé toutes les 15 minutes. Alternativement, si je vais scalping, je vais utiliser un graphique de 5 minutes, puis mettre 2 points de référence sur le graphique de 5 minutes. Pour cette discussion, veuillez noter que c'est le prix réel que j'ai observé et je serai là à temps. Jusqu'où puis-je dessiner? 11 heures, heure locale à New York. Comment puis-je savoir que mon graphique ressemblera à une tique? D'accord? C'est ce que vous demandez. Vous passez à New York. Je me fiche de l'endroit où tu habites. Je me fiche de ta présence dans un autre fuseau horaire. Ton graphique TradingView doit alors être réglé sur ceci. Si vous le faites, votre diagramme correspondra à tout ce que je vous enseigne et ce que je vous enseigne à chercher sera plus facile à trouver. D'accord. Tout serait simplifié en termes d'heures de la journée, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous avons le pool de liquidité d'achat et de vente, le déni quotidien à minuit, heure de New York, et